Shabbat Shalom Mevorach, Pesach Kasher Vesamer, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop fatigués. Dans quelques heures, si Dieu veut, nous allons rentrer dans la fête de Pesach. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de brachot et d'abondance on peut attirer sur nous cette fête, combien il est important de profiter chaque jour de la fête, chaque minute de la fête, afin d'emmagasiner un maximum de bracha pour l'année à venir. Avant chaque mitzvah que les Chachamim nous ont instauré de faire, avant chaque mitzvah que la Torah nous a demandé de faire, il y a toujours une introduction à la mitzvah, qui est la bracha. La bracha, elle nous permet de réaliser que nous allons faire quelque chose que Dieu nous a ordonné de faire. La bracha, elle nous permet de nous concentrer sur la chose que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de faire. La bracha, elle est simple, je pense que tout le monde la connaît. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemizotav etzivanu. Donc je traduis en français, source de bénédiction, tu es éternel, notre Dieu, Asher Kideshanu, qui nous a sanctifié à travers ses mitzvot, Vetzivanu, et qui nous a ordonné. Et après, tout dépend de la mitzvah que tu vas faire. Celui qui se lave les mains, il dit Netilat Yadayim. Celui qui mange du pain, il dit Amotzi Lechem Min Haaretz. Celui qui fait l'oulav, il dit l'oulav. Mais la Chanoukia. Donc, avant chaque mitzvah, il y a toujours une bracha en introduction pour nous permettre de te concentrer. Tu te laves pas les mains parce que c'est le Covid. Non, tu te laves les mains parce que Akadosh Baruch Hu, il t'a ordonné de te laver les mains. Donc, la bracha, elle te permet de te concentrer. Ce qui est assez intéressant, c'est que on a une mitzvah ce soir-là de Pessah, qui est d'après moi la mitzvah principale. Veigata lebincha. On a la mitzvah d'enseigner à nos enfants l'histoire de Yitziat Mitzrayim, d'inculquer la émouna dans le cœur de nos enfants, d'éduquer nos enfants. Donc, à travers la Haggadah de Pessah. Mais vous remarquerez qu'il n'y a pas de bracha avant de faire la Haggadah. On commence la Haggadah sans bracha. Et là, Rabotai, tout le monde pose une très bonne question. Tout le monde demande, mais je ne comprends pas. Pour la Megillah de Purim, on a fait 3 brachot. Quand on lit une Haftara, on fait une bracha. Quand on monte à la Torah, on fait une bracha. Alors, si maintenant la Haggadah de Pessah, elle est tellement importante, c'est une mitzvah de la Torah d'enseigner à ses enfants, il devrait y avoir une bracha d'introduction à la Haggadah de Pessah. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de bracha à la Haggadah? Vous savez, je me rappelle, il y a quelques années, quand mon père, il a marié ma dernière sœur. Ben, là, on est pas mal dans la famille, je dirais pas le nombre. À la fin, le photographe, il a voulu faire une photo de famille. Bon, on n'aime pas trop les photos, vous savez, c'est compliqué. Réunit tout le monde, les enfants, ils sont fatigués, il a la chnouna, il frappe sa sœur, l'autre, il s'est battu avec sa femme. Bon, faut réunir tout le monde dans le cadre. Et le photographe miskin, il avait du mal à tous capter notre attention. Un, il regarde à droite, un, il n'aime pas sa photo, l'autre, le truc, il a les cheveux décoiffés. À la fin, au bout d'un quart d'heure, il a réussi à prendre la photo de famille. Il était tellement fier de son travail qu'il amène la photo à mon père. Et il faut montrer la caméra à mon père et dire, Rabbi David, regardez la photo. Vous la trouvez belle, ça m'a pris du temps à la faire. Mon père, il le regarde, il lui dit, mon fils, toi, la photo, elle t'a pris combien de temps à la faire? Alors, il a dit, j'ai galéré pour la faire. Il dit, mais combien de temps ça t'a pris? 10 minutes. Il dit, oui, 10 minutes. Mon père lui dit, mon fils, moi, ça m'a pris 45 ans pour former cette photo. On photographie pas une famille. On fonde une famille. On fonde une famille. Pour fonder une famille, pour pouvoir fonder une famille, il faut d'abord un couple solide. Combien il est important qu'entre les parents, il y ait de l'admiration, de la compréhension, de l'empathie, de savoir remercier, de savoir reconnaître ce que l'autre il fait pour toi. Regardez tout le ménage de Pessah. Il s'est pas fait, il n'y avait pas Cendrillon à la maison avec ses oiseaux. À part si ta femme c'est Cendrillon, mais en général, c'est ta femme qui a travaillé. Alors tu vas dire, oui, Bobo, il y avait la femme de ménage, c'est moi qui amène l'argent. D'accord, mais même avec la femme de ménage, toi tu peux faire ce qu'elle fait. Non. Combien c'est important de reconnaître, d'admirer tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils font pour nous, jour et nuit. Les valises pour celui qui est parti en vacances. Toi, tu as fait ta valise, même tes chaussettes, tu sais pas où elles se trouvent. C'est elle qui a tout fait. Et elle, pour ça, elle a rien oublié. Combien c'est important de reconnaître les efforts que l'autre fournit pour toi. Donc pour avoir une famille solide, il faut d'abord un couple solide. Après, quand tu as réussi à travailler ton couple, et tu as réussi à avoir un couple solide, là, il faut la deuxième étape. Des parents présents. Des parents présents. Combien c'est important de rentrer tôt le soir, de faire ses devoirs avec ses enfants, de faire des compliments à ses enfants. Sache que chaque repas que tu vas faire à la maison, chaque compliment, tu permets à ton fils ou à ta fille de faire partie de cette photo. Combien il est facile de se marier, mais combien il est dur de créer sa famille. Ça prend des années, avec de la patience, des encouragements, des sourires. Combien c'est important de sourire. Tu sais, quand un photographe, il photographie même quand on est dans une soirée, même quand tu n'as pas envie de sourire. Tu te forces à sourire. Alors retiens que chaque fois que tu rentres à la maison le soir, même quand tu n'as pas envie de sourire, comme si qu'on te photographiait, combien il est important de sourire.
Le chinour, l'éducation, fonder une famille, fonder un couple, c'est pas un seul soir dans l'année, c'est tous les soirs de l'année. Alors regardez comment la réponse elle est belle. Tu sais pourquoi on ne fait pas de bracha à la Haggadah de Pessah? Parce que si on t'aurait dit de faire une bracha à la Haggadah de Pessah, tu aurais pensé que le chinour, l'éducation, ça se tient à un repas par an, le soir du Seder. Viens la Torah te dire, non, tu t'es trompé mon fils. Le chinour, l'éducation, la mitzvah de raconter à tes enfants, c'est pas un seul soir dans l'année, c'est tous les soirs de l'année. Tous les soirs de l'année, c'est le Seder. Donc, il n'y a pas de bracha ce soir-là sur la Haggadah, parce que la Haggadah, tu ne dois pas la faire une seule fois, mais tu dois la faire tous les soirs de l'année. Alors oui, peut-être que tous les autres soirs de l'année, on ne parle pas d'Yitzhak Mitzrayim, mais on parle des efforts que les enfants y font à la maison. On doit parler des efforts que le couple y fait. Une personne qui raconte sa famille, qui raconte à sa famille tout ce qui les admire et tout ce qui les aime, c'est en soi une Haggadah de Pessah. Pas une Haggadah de Pessah, mais une Haggadah de tous les soirs. Bracha v'atzlacha à vous et toute votre famille. À la semaine prochaine si Dieu veut.